Bienvenue, bonjour. Installez-vous confortablement dans mon cabinet médical, vous êtes bien. En fait, je trouvais l'intro très peu naturelle. J'avais l'impression des psychologues pendant 5 secondes. Bon, si vous êtes sur la chaîne depuis maintenant un bon bout de temps, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déménagé sur Angers. Donc ça date, c'était 2 ans en arrière. Mais avant ça, je faisais mes vidéos à l'ancienne dans ma chambre. Des extraits tout de suite. Salut à tous mes petits loups, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo room tour, donc je vais vous faire un room tour. Une époque lointaine, qu'on n'a pas forcément envie de déterrer toujours. Cette chambre que vous venez de voir, c'était la maison dans laquelle j'habitais à l'ancienne à Saint-Dizier. Saint-Dizier, ça se situe ici. Et ma maman a déménagé sur la côte ouest. Donc bête de déménagement. Ça implique 2 choses. La première, c'est que les plus anciens qui m'ont connu dans cette chambre, bah c'est une époque révolue. Et ça me brise le cœur. J'ai vécu tant de bons moments là-bas, tant de souvenirs. Je pourrais jamais oublier. Près de 2 ans passés à tourner ici. C'était bien avant que YouTube me certifie. Et putain la vie de ma mère, on a fait du chemin depuis. La chambre était ordinaire, pourtant remplie de nostalgie. Une table sur le mur de coller qui m'empêchait de faire des OP. Un pseudo, un papy, une Peugeot, des amis, une vie pleine d'énergie. Sa mère. Ah, t'as capté, on a bien détruit l'instru. On l'a fait ensemble. Ah, la police, elle est en bas, les voisins, ils appellent à chaque fois, je suis confus. La deuxième chose que ça implique, c'est que ma mère, pendant le déménagement, a fait une petite bifurcation à Angers pour m'apporter ceci. Wow, c'est lourd. J'ai une manie nulle à chier depuis tout petit, je n'arrive pas à jeter des objets. Du coup, je garde tout un tas de conneries, ou moi-même, je sais plus à quoi ça sert, mais je les garde quand même. Ma mère m'a ramené un sac complet des choses qu'elle ne veut pas garder dans sa nouvelle maison qui m'appartiennent. Je m'apprêtais à sauter dessus pour regarder tout ce qu'il y avait dedans et je me suis dit, attends, non, pas de spoil, on regarde en vidéo. Avant de commencer le déballage de ces objets, cette vidéo est sponsorisée par Displate et je vais me téléporter maintenant pour vous parler de tout ça. Heureux. En vrai, je suis toujours dans la même pièce, j'ai juste baissé le fond vert et j'ai changé de vêtements. Displate, du coup, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un site sur lequel vous allez pouvoir embellir votre maison, votre chambre, votre cuisine. T'as capté? Il vous propose tout un tas de tableaux, il y a plus de 800 000 modèles sur le site, ultra quali. Regardez. Je m'avance un peu pour que vous voyez vraiment la qualité, mais moi, ça m'a vraiment choqué quand je l'ai reçu. Regardez les détails. Bon, alors, vu que je suis un gros fan d'animé, forcément, j'ai pris que des choses en lien avec des animés, mais il y a pas que ça sur le site. On va y revenir. En fait, ce qui m'a le plus surpris, ouais, je vous parle de dos, ça va? En fait, ce qui m'a le plus surpris dans leur tableau, c'est non seulement bon la qualité du produit, comme je vous ai dit, mais surtout, vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai retiré le tableau? C'est incroyable. Vous voyez pas très bien, mais regardez. Ouais. Le système pour coller ces tableaux, il est archi simple. Il y a une feuille de protection qui vous permet justement de protéger votre mur. Ensuite, vous y collez un aimant, et comme les tableaux sont métalliques, ça se clipse tout seul. Et pour un mec comme moi, nul à chier en bricolage, ça là, mais c'est une bénédiction, vous vous rendez pas compte. Du coup, sur leur site, vous retrouvez tout un tas de tableaux de toutes sortes. Ça peut être des paysages, des animés, des jeux vidéo. Là, par exemple, pour la cuisine, moi j'ai pris ça. Regardez. Bon, je suis toujours dans l'esprit japonais, mais c'est parce que je suis un peu accro, je crois. Il y en a vraiment de toutes sortes. Vous avez de tout. Des artistes, même des sneakers. En ce moment, je me découvre une passion pour les sapes et les sneakers, et je crois que je vais en acheter une qui va pop par là, bref. En plus de ça, Display a un côté écologique. Quand vous achetez un tableau, en réalité, vous plantez un arbre dans le monde. Vous vous dites, ça s'arrête quand? C'est l'escalade? C'est pas fini. Pour tous les artistes un peu chauds, qui se disent, mais moi aussi, je pourrais faire des modèles comme ça. Sur Displate, il y a un art marketplace. En gros, vous pouvez tout simplement suggérer vos modèles. S'ils sont acceptés et achetés par les gens, vous récupérez tout simplement une partie de l'argent lié aux ventes. Et comme c'est un peu les frérots Displate, en description de cette vidéo là, il y a un lien. Si vous cliquez dessus, ça active une promotion automatiquement. Vous avez une réduction de 25% jusqu'à 2 tableaux achetés. Si vous en achetez 3 ou 4, ça passe à 30%. Et si vous achetez 5 tableaux ou plus, c'est une réduction de 37% sur vos achats. Si jamais tout ça vous intéresse, il y a le lien en description. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est très cool. Merci à Displate d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis place à la découverte des objets, c'est parti. Bon, place au déballage. Il y a tellement de trucs, je suis impatient là, ok. Et je l'avais pas vu depuis si longtemps. C'est mon premier trophée YouTube, mon tout premier. J'en ai eu plein depuis, parce que j'ai fait des scènes secondaires et du coup j'ai fait des trophées trolls. Mais ça c'était le tout premier, celui où j'avais les larmes aux yeux en l'ayant reçu. Regardez ce packaging avec le mot de la PDG de YouTube. Oh aïe 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 aïe. C'est les anciens trophées, c'est plus les nouveaux. Je viens de le jeter comme si c'était vraiment de la grosse merde quoi. En vrai c'était stylé avant, regardez ça. Et c'était écrit Master Batman, parce qu'à l'époque je m'appelais encore comme ça, putain c'est vrai. Bête de trophée, vous voyez un peu mon setup en même temps, parallèle là, vous voyez Audacity juste devant. Ok on continue, cette vidéo va être longue. Oh la vache. Oh la vache. Ça c'était un t-shirt. Alors attendez, c'était pendant les journées d'intégration en seconde, on avait fait une bataille de peinture, j'avais tellement passé un bon moment que j'avais gardé le t-shirt. Écoutez, vous savez maintenant que je vais à la salle de sport depuis un moment. Là je vous parle d'une époque où je rentrais tout juste en seconde, donc j'avais 16 ans. La vraie question maintenant c'est est-ce que je rentre toujours dedans? Ah merde, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il me va quand même vachement bien quoi. Ah il est court quand même, j'ai grandi, mais par contre en muscle, si ça va, je remplis un peu la manche. Oui je remplis la manche. Regardez. Je suis fier de moi, Non parce qu'attendez, j'ai un passif crevette qui est très présent. Remplir une manche d'un t-shirt, c'est cool pour moi. Regardez ça, y a rien qui dépasse. Bon un petit, faut juste fermer les yeux, regardez, mais... Ouah quel plaisir. Putain je suis refait, faut que je mette des t-shirts plus skinny maintenant, ça y est, ça fait moins crevette. Bon, on passe à la suite. Le prochain objet j'ai un peu honte. Enfin en fait il a une histoire qui est un peu honteuse. Il rentre même pas dans le cadre tellement il est grand.
Aïe aïe aïe, il est trop beau sa mère. C'est qui maintenant le mec qui laisse pas un like sur la vidéo, hein? C'est qui? Vas-y. Voilà, c'est ça pose le like bien, wesh. Non, en vrai, c'est une anecdote un peu honteuse. Laissez-moi vous expliquer une période de ma vie assez sombre. Aujourd'hui, je suis influenceur, mais il y a une époque où j'étais influencé beaucoup trop fortement. Vous le savez tous, mais je suis fan de manga, enfin fan d'animé plus précisément. Et il y a une époque où je l'étais peut-être un peu trop et je regardais tout type d'animé. Des animés de combat, des shonen, tout ce que tu veux, et je me suis initié aux animés de sport. Ça a commencé avec Kuroko no Basket, c'est un manga de basket, du coup, vous vous en doutez. Je m'intéressais zéro au basket. Après avoir regardé cet animé, je suis allé acheter un ballon de basket et j'ai tellement essayé de mettre des paniers, des dunks et tout, que je me suis fait une tendinite. Si bien qu'aujourd'hui, quand je joue au basket et que je fais ce mouvement, j'ai mal au bras au bout du 10e et je peux plus jouer. Là, vous vous dites, bon, pourquoi pas? J'ai regardé un manga de volley du nom de AQ par la suite que je suis encore aujourd'hui. Au bout de la saison 1, je suis allé acheter un filet de volley. Et là, vous vous dites, bah c'est trop cool, tu kiffes. Oui, mais le truc c'est qu'installer un filet de volley, bah c'est super grand, donc il faut des endroits spéciaux. Et dans la ville dans laquelle on était, on pouvait pas poser des filets de volley où on voulait. Bah ouais, sinon les flics déboulaient direct. Du coup, les après-midi avec mes potes, c'était spécial. C'est bon, y a aucun keuf ici, on peut y aller. On va s'installer là, c'est parfait, arrête-toi. Pose bien les piquets, vas-y. Moi je fais le guet tranquille. Mario, tends le filet, ouais. Plante les sardines un peu en biais que ça tienne sur le déco, super. Dites-vous quand même qu'il y a eu une période dans ma vie où j'ai acheté un filet de volley pour ensuite aller jouer en scred dans des terrains d'herbe. Tu sais, quitte à être un gangster, j'aurais pu choisir un truc stylé. Non, c'est nul à chier. Et donc, un jour, pas comme un autre, j'ai regardé One Piece pour la première fois et bah, Zoro, il est stylé quoi. Vous voyez un peu ce personnage, il est stylé. Il se bat à 3 sabres, un dans chaque main et un dans la bouche. Et un jour, waouh, je vois ce katana là. Et pour les fans de One Piece, avouez, il ressemble un petit peu quand même au katana principal de Zoro. Donc c'est tout. J'ai réuni mes économies, je dis à ma mère, tu peux m'aider à mettre un peu au bout, j'achète le katana. Et attendez, parce que je pense que je peux vous retrouver la photo. Je vous remets à quoi ressemble Zoro. Maintenant, je vous mets ma photo. Bon, oh j'étais jeune hein. Là j'avais 17 ans, c'est jeune un peu. Là j'ai chaud parce qu'il fait très chaud, mais j'ai chaud de honte un peu aussi. Oh, alors là, il y a tous mes jeux de PS3. GTA 5, la base, ok. Battlefield 3, abusé, j'ai l'impression. Attendez, c'est sorti quand Battlefield 3? C'est un truc de ouf, j'ai l'impression que ça fait 8 ans moi. Battlefield 3, sorti en 2011, ça fait 9 ans. Putain, ils sont où les autres là? J'en avais d'autres des jeux. J'ai plus que 3 Call of Duty. Avant j'avais tous les Call of, en plus j'ai pas les meilleurs, y'a que les pires. Ghost qui pue la mère, Advanced Warfare qui buguait et World at War que personne n'y a joué. Où sont MW2, MW3, Black Ops 1, Black Ops 2, wesh. Putain, je suis déçu, j'espère qu'elle a rien vendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wouah les gars, j'ai fait du tennis de table quand j'étais plus petit. Peut-être je m'exclame un peu trop pour ce que c'est, ouais. Ma toute première raquette de ping-pong, c'est si. Alors attendez, là vous vous dites, ouais mais gros c'est une raquette de ping-pong, on s'en bat les couilles. Non, oh. À l'époque, il fallait faire le bon choix. Bon alors comme j'avais pas énormément d'argent, j'ai sans doute pas fait le meilleur choix, mais on a fait avec ce qu'on pouvait. Je me souviens qu'à l'époque, mon rêve c'était d'avoir une raquette de ping-pong molle. Tu sais quand t'appuyais dessus, ça s'enfonçait là. Parce qu'en gros, tu pouvais faire des bêtes d'effets dessus. J'ai encore les placements. Quand tu joues au tennis de table, faut toujours mettre son doigt comme ça à l'arrière pour avoir un meilleur contrôle. Oh un jour je ferai une vidéo au tennis de table, vous allez voir flou. J'ai un revers. Pardon, je suis peut-être un peu trop dans mon délire, on se calme. Vous me dites si jamais ça vous tend quand je fais des trucs comme ça. Revers. Attendez, dans une vidéo où je parle des objets des années 90-2000, il y avait pas un moment où il y avait ces bandanas là? Je suis le monteur, bonjour. Juste pour vous dire que Théo n'a jamais vu cet objet, mais laissons-le dans son délire. Calme-toi Louis, on t'a pas demandé de parler. J'ai l'impression d'être un mec dans GTA là. Vous savez quand ils avaient les gangs à l'ancienne, sur San Andreas. Là vous rejoignez mon gang comme ça? What's the boss now? Follow me or shut the fuck up man. C'est trop bien comme vidéo, je suis hyper excité. Là, on a plein de vêtements là. Ça, je le mettais quand j'étais en 5ème. Si ça me va encore, je vous jure que vraiment, je vais le prendre très mal. Je fais la même corpulence depuis tout petit, c'est pas possible. Ouais, je suis en 5ème, je faisais cette taille là, c'est pas normal. Pourquoi je vais au sport en fait? Zéro dégaine par contre, comment je pouvais mettre ça quand j'étais petit? Ah non, mais celui-là, je me souviens que je l'avais pris en L à l'époque, c'est pour ça. En vrai, c'est l'autre, ça sera pas le même. C'est genre un lapin crétin, mais du bled. Par contre, le t-shirt, il est grave plus large que moi. C'est pas possible, je me suis brindifié au fil du temps. Il a à ma taille. Je le mettais en 6ème. Wouh, on est rock'n'roll. Ça me fait mal au cœur tout ça. Eh ben vous voyez, il y a des jours où l'ego il va bien, et il y a des jours comme aujourd'hui. C'est pas la mascotte de l'euro Alors là, tous les fouteux ils vont m'enculer. Mascotte euro. Si c'est ça. C'était la mascotte de l'euro 2008. ça se trouve, je dis ça, c'est la mascotte de Pornhub, tu sais. Pourquoi j'ai ça moi? En 2008, j'avais quel âge? J'avais 10 ans. Elle est clean pour une mascotte de 2008 là, je voudrais pas dire, mais je conserve bien les objets mine de rien. Mais vous voyez, ça fait partie des objets, je sais pas ce que ça fout là. C'était dans ma chambre, aucune idée, je regarde pas le foot, je sais même pas comment je l'ai eu, je sais même pas à quoi elle correspond. Attendez, ça c'est le truc le plus cringe au monde. Si c'est bien ce que je pense, il y a mes dents de lait dedans. Je suis bizarre ou pas? Je sais pas si c'est bizarre de garder ces dents de lait. J'ai pas envie de le mettre à la caméra.
Non mais rassurez-moi, vous aussi vous gardiez vos dents de lait en vrai. Attends mais dites-vous que là c'est une boîte, c'est collector quoi. Après est-ce qu'il y a encore mes dents de lait dedans ou est-ce que entre temps j'ai mis autre chose? C'est ça la vraie question. Mais à l'époque je crois qu'il y avait mes dents de lait dedans. Vas-y ouvre-toi ta mère là. Ma mère elle l'a scellé avec du scotch, genre elle voulait pas que ça se barre en cacahuète ou quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Je vais tout casser, ça me tend là. Il y a mes dents. Si je peux me permettre, il y en a plus beaucoup. Et j'ai pas envie de toucher alors que c'est mes dents. Mais regardez, vous allez rien voir. Si vous voyez, mes petites dents de lait. Quelle est cette vidéo? Ça c'est les dents, j'avais 4 ans. Et bah objet suivant. D'écrire une couleur avec mon blast dessus. C'est quoi, ça a même pas le mérite d'être mentionné, on va passer cette séquence. Ça a même pas le mérite d'être mentionné. What the fuck? Pokémon Rouge-Feu sur Game Boy Advance SP. Et si à ma Game Boy Advance je démarre le jeu, on regarde les Pokémon que j'avais. La bonne vieille Cochrane Shield. Je me souviens à 6 ans je m'étouffais avec. Que de bons souvenirs. Non. Waouh. Attendez, alors là il y a le Diabolo avec ou pas? Là je viens de retrouver ça. Il y a eu une époque, quand j'étais en 6ème, où le Diabolo c'était à la mode de ouf. Si tu faisais pas du Diabolo, si tu savais pas en faire, t'étais un peu une merde. Oh, ça fait tellement longtemps. Alors là, le swag que t'avais quand t'arrivais au lycée comme ça, que t'étais là, bam bam bam. Wouh. Je vais en faire là, hein, je rigole pas. Alors là les gars, est-ce qu'il est dévissé? Attendez, j'ai des réflexes. J'ai des réflexes de mec qui faisait du Diabolo à l'ancienne. Les gars, je vous fais une démonstration tout de suite, hein. Ok, bon c'est le bordel, mais bienvenue chez moi. Ok, vous êtes prêts là? Oh ça fait longtemps, je suis hypé. Eh, y'a des petits restes, regardez ce coup de poignet. Je vais tenter un truc. Wesh, je suis trop chaud. C'est que le début, vous êtes prêts? Ça sent mêlé, ah merde c'est le fil. Attendez, on commence. Laissez-moi le temps de retrouver mes figures. Ah ouais, je suis plus aussi à l'aise qu'avant. Attendez, je pense vraiment pouvoir vous impressionner, ok? Bougez pas. C'est bon, ça retrouve, le coup de main il est là. Je vous refais la petite figure que je vous ai fait juste avant là, pour vous prouver que c'était pas un coup de chance. Au-dessus du rec. Non mais c'est... Attendez, parce que... c'est contrôlé. J'ai vraiment l'impression de vous montrer la dinguerie sur moi. La dernière fois, ma mère elle me disait ouais tu me fouettes bien le cul. Et je pense que c'est le Diabolo qui... Non pardon. On la refait. La double. Je suis trop chaud sa mère. Je suis trop chaud. Ok, je tente un truc. Bon bah je crois qu'il n'y a plus de Diabolo là. Vous me permettez de faire une dernière figure nommée l'ascenseur? Voilà. Bon, vas-y, nique sa mère. J'arrive pas à savoir si ça a été impressionnant ou pas pour vous. Mais je pense quand même que je vous ai surpris, non? Vous savez ce que c'est? Vous connaissez pas les jeunes. Mais à l'ancienne, quand on voulait jouer avec ses potes à la PS3, j'avais ça. Mais pourquoi c'est dégueulasse comme ça là? Oh, ça me dégoûte, j'ai l'impression qu'il y avait l'ulcérumène dessus. Mais en gros, c'était une oreillette que tu mettais dans ton oreille comme ça et tu parlais. T'avais l'impression d'être un agent secret. Moi, quand je jouais à Call of Duty avec ça, j'avais plus 20% en puissance. J'ai un livret avec mes cartes Yu-Gi-Oh! Mais j'en avais vachement plus, qu'est-ce qui s'est passé maman? T'as fait quoi avec mes cartes Yu-Gi-Oh Serette? J'avais le dragon arc-en-ciel, il est plus là. Maman, tu sais que j'avais des cartes qui se vendaient 50 € sur eBay. Il y a une carte, elle me fume, elle s'appelle Zera la menthe. La carte est trop stylée, mais le blaze il est nul quoi. Ils auraient pu l'appeler Zombie la mouche, c'est pareil. Bref. J'ai mon album photo avec des photos de moi quand j'étais tout petit. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus. Je sais même pas si elle est encore dispo sur ma chaîne, mais je me tâte à la refaire au goût du jour. Parce qu'il y a quand même des trucs marrants, hein. Comme par exemple une photo de moi qui me chie littéralement dessus parce que j'avais peur du Père Noël. Voilà, ça c'est moi quand j'étais petit. Avec un petit flow négatif. On verra bien. Vous savez quoi, l'album photo, je le mets de côté, on sait jamais. Oh alors ça c'est pépite, ça c'est collector. Pourquoi j'ai gardé ça? Les gars, à une époque très lointaine de ma chaîne, c'est-à-dire début 2007, j'avais 20 000 abonnés. Et à cette époque-là, il y avait le concours Fanta XU qui était organisé. Il fallait faire une petite vidéo et convaincre le jury de nous prendre. Et bah les gars, tout mon sketch est écrit là-dessus. Qu'est-ce que j'avais écrit? Attendez. Il doit y avoir mes premières idées et tout. Date limite 28 mai 2017. Condition, caler le mot pchit, avoir du orange sur la vidéo, amener un fruit, poster la vidéo sur Twitter et Instagram. Sourire. Attendez, j'avais mis comment il fallait que je sois. Sourire, dynamique, fluide, répétition, assurance, montage. Alors mes idées, j'avais eu une idée de faire une vidéo sous forme d'entretien, d'insérer une sorte de FAQ, vanter mes qualités de manière humoristique, jongler avec une orange. Ah ouais, bête d'idée ça. Franchement faites pareil, si vous avez un entretien d'embauche, jongler avec une orange, ça devrait plaire au jury en vrai. Normalement le patron voit votre CV, voit vos qualifications, il est en mode ah mais si, là où les autres ont peut-être le même CV que vous allez jongler avec une orange et ça fait la diff. Après j'avais 18 ans hein, quand j'ai passé le concours. Attends quoi? J'estime avoir fait un bon début sur YouTube, je suis plutôt proche de ma communauté. Mais qu'est-ce que je dis? Mais quelle est cette horreur? Putain c'était 4 ans en arrière, j'étais complètement con en fait. J'ai un article de Squeezie, Natou et Andy. Squeezie le déjanté, 20 ans, 6,2 millions d'abonnés. Le blondinet azimuté, né en région parisienne, se filme en train de tester des jeux vidéo. Mais pourquoi j'ai ça? J'étais un stalker en fait. Je suis sûr, soit c'est ma mère qui l'a découpé pour me dire regarde, il y a Squeezie. Soit c'est moi qui était vraiment un trop gros fanboy peut-être.
J'ai retrouvé mon agenda. C'était quelle année? 2015-2016. Oh, c'était quand j'étais en terminale. Attendez, alors là, je suis saucé. Je m'étais fait chier à remplir les premières pages. Tu sais, quand ils te demandent ton nom, ton prénom, ton adresse. Ok, on va voir jusqu'où j'ai été sérieux. Déjà, il y a un truc qui me fait rire. C'est que sur les trucs que tu enlèves au fil des jours, il y en a très peu d'enlevés au final. 23 août. Ok, 2 septembre. Je crois on reprend tous le 2 septembre normalement. J'ai rien noté dedans en fait. 2015-2016. Ah, mais c'est pas en terminale. Ça y est, c'était ma première année à l'université. Mais comme j'ai arrêté au bout de 3 mois, y a rien dans l'agenda. Oh, la tristesse, j'étais trop saucé là de retrouver mon agenda. Tout le monde mettait des mots dessus et tout, ça aurait été lourd. Je vois rien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, je vous ai peint tous les jeux de DS et Nintendo 3DS parce qu'au final on s'en bat un peu les couilles, c'est trop récent. Mais j'ai de tout. Est-ce que les gens ont une idée de ce que c'est? En vrai là, les plus jeunes je sais pas. Mais à l'époque, on avait des téléphones beaucoup plus petits que ceux qu'on a aujourd'hui. Et en gros c'était des chaussettes pour téléphone. Mais attendez, mais qui se souvient de ça? En mode tu mettais ton téléphone comme ça dedans. Ah normalement ça allait jusqu'en haut mais ça protégeait l'écran et du coup tu le sortais de ta poche et tu le sortais de ta chaussette. Je ne suis pas sûre de comprendre. Moi non plus, t'inquiète pas, moi non plus je comprends pas tout Siri. Il y avait des choses spéciales à l'ancienne, hein. Je suis d'accord avec toi, y a pas de souci. On est d'accord. Vraiment une gossure elle. Ma première souris, c'était une souris sans fil. Elle est dégueulasse. Là il y a tous les microbes. Là-dessus là, ça c'est à l'origine du coronavirus 2 normalement. Alors après j'ai plein de câbles et plein de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était mes lunettes de chimie. Mise en situation, là vous êtes prof de physique-chimie et il y a 7 personnes qui vous dit: Madame, est-ce que je peux faire le prochain TP? Celui où il faut mélanger du dioxyde de carbone avec de l'azote centrifuge. Vous lui faites confiance ou pas? Ça marche, il est encore à l'heure. Mon dieu. Avant j'avais un radio réveil et en fait c'était un radio réveil dans lequel tu pouvais mettre une photo. Moi je suis débile, j'en ai mis 2. regardez la gueule du truc. Je suis juste sur une moto et je fais le kéké quoi. Et il y a une autre photo, je sais pas si je vais réussir à vous la montrer celle-ci. Je devais être en primaire, j'ai une tête si féminine. Oui, allez, fais le focus encore. Oui, vous voyez, putain, elle est si petite. Je suis content de faire cette vidéo, elle est incroyable. Oh, ma première souris gaming. Une Maxter. Pareil, je sais pas comment je me démerdais, mais qu'est-ce que je foutais avec mes souris, gros? Je me les mettais dans le cul ou ça se passe comment? Comment elle finit déchiquetée comme ça? Attendez, mais c'est des claques-doigts ça. Oh, ça pue beau. Qu'est-ce que c'était en fait? Ça m'a fait un acouphène de fils de pute. Waouh, ça pue le crever maintenant. Qu'est-ce que c'était? J'en ai d'autres. Mais c'est quoi? Oh là là, c'est quoi ça? Oh, regardez comment je faisais le BG. Attendez, je sais plus ce que c'est, les cartes TCA. Je crois que c'était pour le bus à l'ancienne. Regardez comme je fais le BG. J'avais quel âge là? J'étais petit. Regardez ça. Comme je fais le beau gosse. Un petit sourire en coin relevé comme ça là. Regardez, je vous la refais aujourd'hui. Un petit sourire comme ça, genre. Attends, j'arrive même pas à le faire. Comment j'ai fait ça? Mec, je me croyais dans un animé 100%. J'ai essayé d'imiter Sasuke là. Je peux pas. C'est marrant parce que j'ai vraiment un souvenir de moi qui avait vraiment juste du duvet et pas de barbe. Donc je vois pas pourquoi j'ai fait le mec à vouloir prendre de la mousse à raser quoi. C'est vraiment pour me la péter dans ma salle de bain au cas où s'il y avait des meufs qui venaient, tu vois. Attendez, les gars, je crois que j'ai retrouvé ma toute première paire de lunettes. Vous le savez, mais aujourd'hui j'ai des paires de lunettes rondes avec des montures dorées. Une photo tout de suite. Et à l'ancienne, j'avais d'autres lunettes. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Là, je veux que vous jugiez mon flow sur 20 maintenant. Sur la casquette? Non? Ok, je comprends. Des effaceurs? Mais j'avais oublié l'existence de ce truc. Attendez, regardez. Il est l'heure de vous faire part de mon nouveau talent. C'est le bordel, je vous montre tout, ok? J'ai fait du pen spinning pendant très longtemps, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Ces performances vous ont-elles impressionné? C'est normal, je suis rempli de surprises. Je glandais surtout pas grand-chose au lycée, ouais. Je l'ai cherché pendant si longtemps. Ma carte mémoire de PS2, elle était là depuis le début, je suis dégoûté. Oh mais non! Il y a tous les premiers dessins que j'ai fait! Je m'étais amusé à créer des personnages d'animé. Ok, vous me dites ce que vous en pensez. Le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Et je l'ai recopié, c'est Yukine dans Noragami là. Et là, il y a aussi une équation. Ça devait être quand je révisais mon bac de physique-chimie. Ok, donc ça, c'est le premier dessin que j'ai fait. Ensuite, j'ai essayé de créer mes propres personnages. Et il y a lui qui est ressorti, et je lui ai fait un Sweet Volcom. Il était lourd en vrai, hein. Faites un animé avec lui là. Moi, je suis chaud, hein. Vous prenez les droits et tout, y a pas de souci. Je crée des dizaines de personnages quand vous voulez. En vrai, il était lourd. Oh, yo, mon premier passe Paris Games Week. Ah oui, c'est vrai, c'est Rafale qui m'avait fait rentrer. Rafale qui a une chaîne YouTube d'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne. Il fait plein de vidéos divertissement et tout qui sont grave cool. Il va reprendre les vidéos là, donc je me dis, ne sait-on jamais, si ça peut le motiver, il y aura sa chaîne dans la description. Je lui mets une pression de bâtard. En plus, il a bientôt les 100 000. Hein. Attendez, je suis en train de caler ça en plein milieu de la vidéo, mais vraiment, il a bientôt les 100 000. Ce serait trop cool d'aller lui faire passer le cap, ça le motiverait peut-être. Je sais pas si c'est faisable. Je vous fais confiance. C'est pour le remercier, il m'avait fait rentrer à la Paris Games Week 2016. J'avais moins de 20 000 abonnés. Par contre, je faisais tellement le beau gosse. Regardez ma photo encore, c'est un truc de ouf. Hein. J'ai eu une période BCBG un peu. Oh, cet objet est incroyable. J'en peux plus. Cet objet est incroyable. Cet objet il est incroyable. Quand j'étais petit, je cliquais dessus, ça faisait une dinguerie. Attendez, je le repose. Va falloir que je me penche un peu. Attendez. Ok, je vais le remettre là. Je l'avais perdu. C'est pour ça que les gens ils s'abonnaient plus. Je comprenais pas. Hop.
Voilà. Bon, reste plus qu'à cliquer dessus, s'abonner quoi. Bon bah écoutez, on a fait le tour de tous ces objets. Un grand merci à Display d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens sont disponibles dans la description. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était assez détente, assez chill. Je vais aller redémarrer ma PS2 juste pour voir les sauvegardes sur tous les jeux que j'avais à l'ancienne. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Vous connaissez la musique, maintenant ça commence à être long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les boys, bye les girls, bye tout le monde. En fin de compte, des bisous. Prenez soin de vous, bon week-end.